Alors Sandra Martineau, je le disais, vous venez nous parler de votre premier livre, Confiance aveugle, voilà, paru chez Liv Éditions, un polar, je le disais, un polar qui se passe en Bretagne, à Saint-Brieuc exactement, et c'est pas tout à fait par hasard puisque vous êtes né à Saint-Brieuc et que vous y avez passé toute votre une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, voilà, tout à fait. Alors le pitch du livre, je dirais, j'ai relevé une phrase, enfin un titre qui imaginait un des personnages secondaires du livre, qui est un journaliste à scandale, c'est l'unique rescapé du massacre Garici mêlé à une affaire de meurtre en série. Tout à fait, ça résume. C'est ça. Quelle drôle d'idée vous avez eu d'imaginer ça? En fait, je suis partie sur la base, je voulais une héroïne qui soit confrontée à son meurtrier, mais sans savoir exactement si c'était lui ou pas. Et m'est venue l'idée qu'elle soit non-voyante, justement. Après, je me suis dit, non-voyante de naissance, elle allait me poser des difficultés, parce qu'elle aurait développé des facultés qui lui permettraient de reconnaître des voix, ainsi de suite. Donc je suis partie sur un accident. Vous êtes documenté un peu avant pour... Oui, énormément d'ailleurs, puisqu'en fait, la non-voyance, c'est quelque chose qui... je ne connais personne qui soit non-voyant, ni... Donc je me suis énormément documentée, d'ailleurs on ne trouve pas beaucoup de choses sur le sujet. Non, du tout. Donc il a fallu que je me mette aussi un petit peu dans la peau d'Annabelle pour découvrir... C'est votre héroïne, voilà, donc, qui est aveugle. Et en fait, elle est aveugle parce qu'elle est percutée par par une voiture alors qu'elle fuit le meurtrier de sa famille. Oui. C'est-à-dire que... Alors le début, la scène est un peu gore, enfin, on commence vraiment fort. Ses parents sont assassinés, sa petite sœur est égorgée sous ses yeux, son frère aîné est poignardé dans le dos, et elle s'enfuit. Bah oui, ça commence bien, ça commence fort. Et elle s'enfuit. Et elle est percutée par une voiture et elle devient aveugle. Et puis ça, c'est le début. Et ensuite, on la retrouve 4 ans plus tard. Voilà. Et là, il y a d'autres choses qui se passent. Alors, on suit à la fois son parcours à elle. Elle s'inscrit à l'université. Elle a mis du temps à... Oui, à revenir à la surface, on va dire. Donc, elle s'inscrit à l'université pour recommencer une nouvelle vie. Et puis pour revenir justement dans le monde des vivants, dira-t-on. Et en parallèle, donc il y a cette enquête qui est menée, puisqu'il y a des jeunes femmes qui sont assassinées. Et elle commence à recevoir des courriers, des photos qui lui sont directement adressées. Donc, je ne vais pas en dire de trop non plus. Non, il ne faut pas trop en dire. On va parler des personnages. Donc, Annabelle, un personnage qui est très important, qui meurt au début, mais c'est sa mère, qui s'appelle Inès de Pulsac, qui était un mannequin célèbre, une femme d'une grande beauté. Et ça aura son importance après, dans l'histoire. Et puis, il y a Léa. Léa, c'est... sa meilleure amie. Donc sa meilleure amie, mais qui a tendance à lui cacher certaines choses. Donc au final, est-ce qu'elle peut vraiment lui lui donner toute sa confiance? C'est la question qu'on se pose tout au long de l'histoire. Tout à fait. Mais il y a d'autres personnages qui rentrent en ligne de compte, et justement, c'est toujours un phénomène de confiance. Annabelle, malgré tout ce qui lui est arrivé, a tendance à donner sa confiance assez rapidement. Et doit-elle le faire? C'est ça la grande question. C'est l'explication du titre Confiance, hop là, dans l'autre sens, Confiance aveugle. Léa, c'est son amie d'enfance et puis c'est son soutien au quotidien aussi. Tout à fait. Puisqu'elles vivent ensemble et puis elle l'emmène en voiture. En fait, c'est ses yeux. C'est ses yeux. Ouais, voilà. Exactement. Tout ce qu'Annabelle ne peut pas faire, Léa est là pour l'épauler et puis pour l'aider à faire certaines tâches, en fait. Et puis il y a comme dans tout polar, il y a un lieutenant. Un policier, un lieutenant, le lieutenant Morin, tout à fait. Qui lui enquête sur les meurtres en série des jeunes filles et qui est amené donc à la revoir puisqu'il y a l'histoire des photos. En fait, oui, voilà, le lieutenant n'est pas à la base de l'enquête sur le massacre de sa famille. Le lieutenant revient après une lourde perte. Il a perdu son épouse et justement lui revient aussi dans le cycle du travail et on lui confie cette enquête pour redémarrer. Donc il va faire la connaissance d'Annabelle qui, malgré son handicap, s'avère être un petit bout de femme qui a plein de caractère et qui ne se laisse pas faire justement face à l'incompétence qu'a eu la police vis-à-vis du meurtre de sa famille.
ne se laisse pas du tout... Ah oui, elle est même pas facile. Hein, oui, pas du tout. On va leur donner du fil à retordre. Oui, parce qu'en fait, elle regrette beaucoup, et on la comprend, que l'enquête sur le meurtre de sa famille soit au point mort. On a l'impression que la police ne fait pas grand-chose. Voilà, ça la déçoit énormément, et à partir du moment où elle considère qu'ils n'ont pu rien faire pour elle auparavant, elle considère qu'ils ne feront rien non plus pour elle dans le futur. Alors en fait, bon, tout ça c'est des histoires de famille, donc il ne faut pas trop en raconter parce que tout ça est un peu entrelacé, mais c'est très vivant, c'est très captivant, même si on commence à deviner des choses un peu au fil de l'histoire. On attend vraiment la fin, et où la fin, alors là, la fin c'est un peu comme le début aussi, ça se bat, c'est fort. Alors, moi, j'ai l'impression, en ayant lu votre livre, que vous êtes nourri de films, de séries, non? Oui, tout à fait. Ouais. Bah, en fait, toute ma jeunesse a été bercée par les feuilletons américains. Je suis vraiment portée sur les thrillers, donc qu'ils soient français ou américains. Et j'ai fait toute ma culture, on va dire, sur ce genre de choses. Donc effectivement, il y a des repères, on peut trouver vraiment des bases dans ce livre qui sont liées à tout ça. Ouais, moi je pensais un peu à Esprit criminel en lisant ça, je me disais que c'était... j'aime bien ça. Donc c'est très bien fait. Il faut dire que bon, écrire c'est une de vos passions, sinon votre passion principale. Il y a eu, je sais pas si c'est toujours le cas, quand vous étiez étudiante en droit et en commerce international, vous étiez passionnée par la photographie. Vous avez fait 2 expositions. Vous continuez ou manque de temps. Non. Et je me suis vraiment consacrée énormément à la littérature, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai énormément d'idées qui me viennent et il faut que je les évacue. Donc je les évacue par l'écriture. Et c'est vrai que la photo, j'aimerais bien m'y remettre. Mais une fois que tout ça sera fini. Oui, alors il faut expliquer aussi que vous avez une vie bien remplie, vous avez 2 enfants, vous êtes mariés, vous vous occupez de la gestion du garage de votre mari à Luçon, puisque vous êtes venu vivre... Vous êtes une douzaine d'années que vous vivez dans la Sarthe. Donc, bon, voilà. Et vous trouvez le temps d'écrire quand ça? Le soir, quand les enfants sont couchés. Voilà, exactement. Étant donné qu'on se voit toute la journée, mon mari et moi, c'est vrai que le soir, on a des activités qui sont séparées. On est dans la même pièce, mais on fait des choses chacun de son côté. Moi, c'est l'écriture. L'écriture, donc depuis longtemps, puisque je crois que vous avez obtenu un prix des Nouvelles Louis Guillou au lycée. Et je lisais quelque part qu'au départ, vous écriviez plutôt des scénarios. Tout à fait, puisqu'en fait, je trouvais que l'écriture du scénario était beaucoup plus simple que le roman, en fait. Et puis, à force de travailler sur 2 scénarios, je me suis dit pourquoi pas essayer quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Je suis toujours dans la recherche de la difficulté, en fait. Donc, je me mets toujours des échelons toujours un petit peu plus haut. Et l'écriture, c'est une passion de famille. C'est vrai que votre père écrit aussi? Oui, mon père écrit aussi, ouais. Et il écrit le même genre de choses que vous, et pas là, un peu plus soft, lui. Ah bon? Moi, je suis tombée un petit peu plus... Alors, Confiance aveugle, vous l'avez écrit en 2001, pendant votre congé de maternité? Oui, j'ai commencé, puis de toute façon, l'idée était là, et il fallait vraiment qu'elle s'écrive, en fait. Et au fur et à mesure, j'ai couché les mots sur le papier. Et puis il a fallu du temps. Et ça va, votre enfant va bien et tout ça? Parce qu'écrire des choses comme ça pendant son congé de maternité, je me disais, tiens, c'est original. Non, mes enfants vont très bien. Bon. Mais c'est vrai que c'est peut-être aussi une petite part de moi que j'avais besoin de... Je suis pas quelqu'un qui s'énerve très facilement contre les gens, donc je pense qu'il y avait aussi cette partie-là que j'avais envie d'exorciser, on va dire, et donc voilà. Voilà, ce livre Confiance aveugle, donc, qui est sorti chez Livre Édition. Livre Édition, c'est un éditeur breton, bien sûr. Tout à fait. On voit une photo de vous où vous étiez en signature à la 25e heure du livre. Vous avez fait un certain nombre de salons comme ça, la rencontre de vos lecteurs. Ouais. Vous avez eu une 2e place au prix du goéland masqué. C'est encore breton, ça, le goéland masqué. on reste vraiment... Ça va faire plaisir à Evan Lesage et Yvonne Curvois, qui sont nos 2 grands bretons de l'MTV. Oui, donc j'étais sur 13 livres qui étaient sélectionnés, donc j'ai fait partie des 3 premiers dans un premier temps. Et puis par la suite, j'ai découvert que j'étais classée 2e.
Donc pour un premier roman, oui, effectivement, je suis très contente. Alors premier roman, ça veut dire que vous allez bientôt en sortir un autre? Oui, j'espère. Le deuxième est en cours de finition de correction. C'est sur le monde de l'automobile, c'est ça? Non, pas celui-ci, pas encore. Ah bon. Celui-ci, je pense que ça risque d'être le cinquième. Ah d'accord. Et le deuxième, c'est quoi? C'est toujours un polar? C'est vraiment le deuxième, votre... c'est vraiment du thriller, donc ouais. un petit peu à la façon des 10 petits nègres. Ça se passe sur une île avec des personnes qui se retrouvent bloquées et ils commencent à disparaître les uns après les autres. D'accord. Et les petits nègres, c'est Agatha Christie. Oui. Et les Murders Party, c'est quoi ça? Alors voilà, les Murder Party, c'est une version de Cluedo grandeur nature. C'est-à-dire qu'on vous attribue, il y a une histoire qui est prédéterminée avec des personnages, donc on vous attribue un rôle et vous avez des objectifs personnels à réaliser et en même temps il faut découvrir qui est le tueur parce qu'il y a forcément un mort dans la soirée. Donc il faut découvrir, donc il faut mener son enquête. Vous avez des indices qui sont éparpillés et on vous donne des fois des tuyaux, moyennant finance bien sûr. Et donc ça se passe en général en huis clos. Et donc depuis 3 ans j'écris des scénarios de murder aussi. Vous participez des fois? Oui. C'est en participant que j'ai découvert que j'apprécie énormément. La première fois qu'on a fait, c'était à Boulogne-sur-Mer. Donc c'est une société qui organise ça, qui s'appelle Replay Story. Et elle organise donc sur Paris, un petit peu dans le nord de la France et aussi sur Cannes. Et donc il y a différents scénarios. Après vous inscrivez en fonction du scénario que vous voulez jouer. Et donc voilà, on vous envoie une fiche de joueur, avec un descriptif de votre personnage, les liaisons que vous avez avec les autres personnages. Et puis après, quand le jeu démarre, ça vous de résoudre l'enquête et de réaliser ce qu'on vous a demandé de faire au passage. Très bien. Alors, Emmanuel, on va parler tout au long de cette émission des films qui sortent. Il n'y a pas beaucoup de polars. Non, alors dans votre sélection, j'ai trouvé un film qui est un peu thriller, enfin d'après ce que j'ai cru comprendre, et c'est pas a priori tellement le genre de film qui tourne d'habitude, c'est La Piel que habito, je sais pas s'il y a un titre français. La peau que j'habite. La peau que j'habite, de Pedro Almodovar, avec Antonio Banderas. Avec le retour d'Antonio Banderas, qui avait pu tourner avec Almodovar depuis Attachement, donc ça remonte à 20 ans. Ah, voilà, ça suffit que là. Et il y en a que ça émeut. Donc on est très content. Effectivement, c'est quand même l'un des acteurs fétiches. Hein. Ça a été La Loi du désir, qui a été l'un des films qui a fait connaître Almodovar, et c'est surtout Almodovar qui a fait connaître Banderas en fait. Donc voilà, c'est effectivement un polar qui est passé à Cannes, qui n'a pas eu de prix parce que visiblement Almodovar est un peu maudit à Cannes, mais il y revient quand même. Et bon, qui a été considéré comme un Almodovar correct, voire pas bien pour certains. Oui, c'est pas très... On va regarder. Il n'y a pas d'enthousiasme. C'est effectivement un polar, une histoire de vengeance, comme on a déjà vu pas mal. C'est pas hyper original par rapport à ce qu'on a vu. Ça fait un peu Hitchcockien. Regardez la bande-annonce. Avec une histoire de chirurgien esthétique, bien sûr. Ça sort le 17 août. Ça fait partie des films qui étaient à Cannes et qui sortent cet été. Il y a Mélancolia aussi, le Lars von Trier, qui est a priori quand même, enfin, qui a une bien meilleure critique que le Almodovar, avec Charlotte Gainsbourg. Le film a de meilleure critique que Lars von Trier lui-même, vous voulez dire? Ça, bon, peu importe, je veux dire, voilà, mais je crois que c'est effectivement un bon Lars von Trier, avec Kirsten Dunst, enfin une super distribution. Et puis il y aura This Must Be the Place de Paolo Sorrentino, avec Sean Penn en vieille star du rock, qui va aussi, là aussi c'est une histoire, il va à la recherche de voir pourquoi son père est mort et essayer de venger la mort de son père, donc il y a pas mal d'histoires de vengeance
vengeance. Almodovar, c'est aussi un spécialiste des histoires de vengeance. On a dans toute sa filmographie. Oui, c'est vrai. Mais ça fait un peu film de genre, ça fait un peu Hitchcockien, la bande-annonce. Oui, mais bon, effectivement. Mais c'est vrai qu'il nous a déjà un peu fait ça dans Talon Aiguille, dans un peu Volver était un peu comme ça aussi. Bon, il aime bien se pencher sur le passé de ses héros, etc. On dit un mot, ça n'a rien à voir, mais c'est un film qui sort en revanche beaucoup plus, d'une façon beaucoup plus rapprochée, puisque c'est le 13 juillet. C'est la deuxième partie du dernier Harry Potter, c'est ça? C'est la fin. Harry Potter, c'est la fin, enfin. Non, moi je suis très fan, donc je suis très content. Enfin, je suis pas content que ce soit la fin. On est en même temps, quand on a aimé les bouquins, on a hâte de voir ce film. Alors c'est le premier en 3D, bon, mais ça, la 3D, bon, voilà, ça, on prend, on laisse. Ce qui est intéressant, c'est effectivement, ils ont pris le temps de faire ce dernier tome des Harry Potter en 2 films. Et on a déjà vu sur le premier que c'était plutôt réussi, c'est-à-dire que les derniers étaient un peu on concentrait, du coup on oubliait plein de choses. Le précédent, la première partie donc des Reliques de la Mort est vraiment un des meilleurs parce qu'il prend le temps d'installer ses personnages. Et donc la deuxième, c'est très attendu parce que c'est la bataille finale entre Harry Potter et Voldemort. On sait quand on a lu le bouquin comment ça se termine. Mais ça, voilà, avec tous les héros qui vont revenir, tous les personnages. Ça va être le blockbuster, ça sort le 13 juillet. Il y a peu de gros blockbuster cet été, à part Transformers 3 qui vient de sortir, Cars 2, on a parlé la semaine dernière. Voilà, Cars 2 qui sort le 27 juillet, et puis La planète des singes des origines qui sort le 10 août avec James Franco. Mais c'est vrai que ça va être le carton, enfin je veux dire... je crois que le 6 était déjà sorti un été, il y a 2-3 ans. Et ça avait cartonné, bien sûr. Très bien, Emmanuel. On parle d'autres films, d'autres genres tout à l'heure. Une dernière question, Sandra Martineau. J'ai vu sur votre Facebook qu'il manquait un mot dans la première édition. Et donc, il y a une nouvelle édition qui vient de sortir. Mais alors, j'ai bien lu, je vous promets, mais j'ai pas vu... Il se voit pas beaucoup. Ah bon, d'accord. Bon, très bien. C'est pas vraiment une faute d'inattention. C'est pas le mot à la fin qui va... non. Bon, merci d'être venu nous parler de votre premier roman, Confiance aveugle, paru chez Livre Éditions. Et vous reviendrez nous parler du suivant. Avec plaisir. Merci Sandra. Emmanuel, on vous retrouve dans un instant avec Niels Richard.